Salut tout le monde, c'est Hugo, bonne année 2021. Effectivement, je vais ne pas revenir sur l'année 2020 étant donné que tout le monde en a déjà un petit peu parlé sur YouTube. Donc tout simplement, bonne année à vous, la santé et encore plein de vidéos pour cette année 2021. J'avais pas envie de me replonger directement dans les tests, dans tout ce que je fais d'habitude sur ma chaîne. J'avais envie de vous parler, je suis resté environ 2 jours et demi sans connexion. Oui, c'est pas quelque chose, c'est pas la mort, mais j'avais envie de vous en parler puisque j'ai pas mal appris sur moi-même et j'ai tiré pas mal de conclusions sur cette expérience-là. Vous allez me dire, ça ressemble peut-être à une vidéo de Léo Duff où il est parti avec Cyrus North et Romain Lannery en forêt, sans technologie, et là je vous dirais que ce n'est pas la même chose étant donné que lui était coupé de toute technologie, donc il n'avait pas son smartphone, il n'avait pas le tablette, etc. Moi j'avais tout mon setup et je n'avais juste pas la connexion pour le faire fonctionner. Donc c'est très différent et c'est très frustrant aussi, on va en reparler un petit peu plus tard. Donc tout simplement ce qui s'est passé c'est que j'ai été coupé de connexion pendant un week-end et la moitié du vendredi juste avant parce que tout simplement la ligne avait cassé chez moi et les techniciens n'interviennent pas en Allemagne le week-end, ce qui est très désolant étant donné que j'ai passé du coup le week-end entier sans connexion, donc sans pouvoir regarder de films Netflix, etc. À ce moment là en plus on était en confinement partiel, donc c'était très déconseillé de sortir à l'endroit là où je suis, donc c'était un petit peu compliqué. J'ai appris pas mal de choses sur moi et je voulais vous en faire part. Donc tout simplement je vais vous dire un petit peu ce qui s'est passé durant ces 2 jours et demi. Le vendredi j'étais claqué quand je suis rentré de ma semaine de boulot, donc je me suis reposé et au final j'ai pas eu trop de mal à me couper de cette connexion puisque j'avais d'autres choses à faire à côté. Le samedi, sachant que j'avais pas de connexion et que je n'en aurais pas pendant tout le week-end, j'ai décidé de me lever un tout petit peu plus tard et de me reposer, de prendre un petit peu de temps pour moi. Tout simplement ce samedi aussi je suis allé me promener, j'ai fait tout ce que j'avais à faire au niveau de YouTube, sauf que quand j'ai remarqué que je n'avais plus de connexion, je me suis senti très limité, je ne savais plus quoi faire, je ne savais plus ce que j'étais capable de faire, ce qui était possible de faire sans cette connexion internet. Et c'est là où j'ai été très surpris de ma réaction, à savoir me dire je ne peux plus rien faire. Et bah si, justement, puisque j'ai une caméra, j'ai un micro, il marche sans connexion, j'ai un PC sur lequel est installé mon logiciel de montage qui ne nécessite pas de connexion, donc tout simplement j'ai filmé, monté et stocké mes vidéos en attendant de pouvoir les publier. Et c'est là justement en ce samedi en début d'après-midi que j'avais fait tout ce que j'avais à faire. C'est-à-dire que j'avais fait mes courses, j'avais pris un peu de temps pour moi, j'avais travaillé sur les vidéos YouTube, et étant donné que je ne pouvais pas sortir, je ne pouvais pas appeler des potes, et je pouvais aller me balader, mais ça se limitait à très peu de temps. Donc voilà le problème, c'est là qu'intervient la différence entre la vidéo de Léo Duff et la mienne, c'est que j'avais absolument tout sans pouvoir l'utiliser. C'est-à-dire que imaginez avoir Netflix, avoir des jeux vidéo, avoir du divertissement installé sur tous vos appareils et ne pas pouvoir les utiliser parce que manque de connexion internet. Et oui, effectivement, je n'avais pas réinstallé mes jeux solo, donc je ne pouvais pas passer le temps avec des jeux, sachant que j'adore certains jeux solo que j'ai sur mon PC, j'avais pas fait les mises à jour, etc. Donc c'était compliqué de les relancer. J'avais fait toutes mes vidéos, donc la seule manière pour moi de me divertir, c'était soit de me plonger dans mes pensées pour trouver d'autres vidéos YouTube, sachant que je ne pouvais pas vous demander sur Instagram et sur Twitter, étant donné que je n'avais plus de connexion non plus, ou alors tout simplement faire ces vidéos-là, les monter et les stocker encore une fois en attendant de pouvoir les publier. Et bah justement, c'est ce que j'ai fait. Et là, je vais vous livrer un petit peu mon cheminement dans ma tête, c'est que je me suis posé. Heureusement, j'avais mon Spotify avec mes musiques téléchargées à l'intérieur de mon téléphone, puisque sans musique, j'aurais vraiment passé un week-end de merde, étant donné que j'adore la musique, je vis avec la musique. Et là, j'avais la possibilité de le mettre sur mon HomePod mini, qui était juste là. Donc je l'ai mis, ma musique la plus chill, posée, etc. Et je me suis mis à réfléchir. Mon cerveau fonctionne de manière à réfléchir dans le moment présent d'abord et de passer petit à petit dans les moments les plus lointains de ma vie. Et j'ai tellement réfléchi à tel point que je me suis retrouvé avec un plan d'un chez moi futur dans 5 ans que je pourrais avoir avec plein d'idées de setup, avec plein d'idées d'arrangement de meubles, etc. et de DIY à faire au niveau des meubles. Donc ça m'a fait beaucoup rire. Et je suis sorti de cette phase de réflexion vraiment comme si j'avais dormi 2 heures quoi. Donc c'était vraiment hyper satisfaisant et j'avais encore plein d'idées pour la suite. Bon, ça s'est pas vu dans les vidéos, mais il y a certaines vidéos que j'ai dû reporter aussi étant donné que j'avais un manque d'informations par rapport à ce que j'allais chercher sur internet avant pour ces vidéos là. J'allais me renseigner sur internet et tout simplement j'ai dû reporter certaines vidéos. Ça s'est pas trop vu puisque j'ai essayé d'arranger le truc au mieux et ce n'était qu'un week-end sans connexion, bien heureusement, mais tout simplement il y en a certaines que j'ai reportées par manque d'informations.
Et c'est là aussi qu'intervient le manque de connexion, c'est qu'on se rend compte à quel point on ne sait pas grand chose au final, puisque toutes les informations dont vous n'êtes pas sûr, vous allez la vérifier sur internet, vous recroisez les sources, etc. Donc au final, on se rend compte qu'on ne connaît pas grand chose, ou du moins pas autant de choses que ce que l'on pensait. Donc au final, dimanche a été la journée la pire. Je pensais avoir été assez fatigué par la réflexion pour pouvoir dormir dans la nuit du samedi au dimanche matin et de pouvoir faire une grasse mat, sauf que, eh ben non, j'avais oublié de fermer mes volets, donc forcément, la lumière ça me réveille, et je me suis réveillé un petit peu plus tôt que d'habitude, donc forcément sans connexion, le dimanche on chill, on va un peu sur Netflix, on va un peu sur YouTube, on regarde ce qui est un petit peu fait, on se divertit, on prend du temps pour soi. Bref, c'est le week-end, et tout simplement, je savais pas forcément quoi faire, et j'ai dû sortir du lit un peu plus tôt, donc voilà, j'ai fait ma vie, et c'est surtout que j'ai fait plus de sport que d'habitude, j'ai fait plus de cuisine, j'ai pris le temps de cuisiner, et ça franchement, faites-le, je vous encourage à le faire, puisqu'on ne prend pas assez le temps de le faire, ou du moins, si vous le faites déjà, essayez d'avoir de nouvelles idées de recettes pour ne pas manger chaque fois la même chose. Pareil, ici, étant donné qu'il n'y a pas de connexion, que c'était le confinement, que je voyais très peu de gens, et tout simplement, ce qui m'a manqué, c'est les soirées entre potes sur Discord, où on était souvent en live, d'ailleurs, allez me suivre sur ma chaîne Twitch, on était souvent en live, on se marrait bien, et ça m'a vraiment manqué, c'est un truc que j'adore faire, me retrouver sur Discord avec des potes et rigoler sur un truc sur lequel on se prend pas la tête, et au final ça m'a vraiment manqué et j'ai vraiment eu l'impression de solitude à ce moment-là. Maintenant on va passer au sentiment que j'ai eu au travers de ce week-end et un demi-jour face à l'absence de connexion auquel on est tous habitués dans la vie de tous les jours. Premièrement, je vous en ai parlé, c'est la frustration de ne pas pouvoir utiliser vos moyens de communication parce que vous n'avez pas de connexion internet qui complète justement ces appareils-là. Deuxième chose, moi j'adore avoir de nouvelles connaissances en tête, découvrir plein de choses et parler avec les gens pour apprendre. Et tout simplement, ce que je n'avais pas, c'était la connaissance en plus durant ce week-end, étant donné que j'étais complètement vide d'informations, je n'avais accès à aucune information, je ne pouvais rien faire à part aller checker les livres qui étaient dans la bibliothèque un peu plus loin, mais ils sont tous en allemand et j'ai pas le niveau encore pour lire de l'allemand à ce level là. Mais voilà, je me suis rendu compte qu'on sait beaucoup moins de choses que ce qu'on prétend. La solitude due au fait que tout simplement confinement plus manque de potes sur Discord puisque pas de connexion. La désinformation étant donné que j'avais pas accès à une télé pour checker les informations ou à des journaux. Et le soulagement, j'en tire du positif effectivement puisque ça m'a permis de prendre du temps pour moi, de me poser, de réfléchir et d'être beaucoup plus productif dans mon travail. Je parle notamment de YouTube, étant donné que j'ai eu beaucoup plus d'idées que si j'avais eu un flot constant d'informations dans ma tête. J'ai pu faire mes propres informations dans ma tête et j'ai pu réfléchir à plusieurs autres concepts qui arriveront plus tard dans l'année. La connexion internet aussi, c'est un flot d'informations qui vient en continu via nos smartphones et via nos moyens de communication. Et tout simplement, quelquefois, quand j'ai cette connexion internet, je me perds un petit peu sur YouTube, je me perds un petit peu sur tous les sites internet que je trouve parce qu'il y a de l'information et parce que je suis intéressé, je suis curieux dans la vie. Et là j'étais soulagé puisque j'ai utilisé mon temps à 100%, je n'ai pas pu traîner sur mon téléphone et parfois je me dis que j'aurais pu utiliser mon temps d'une manière différente et là c'était le cas, j'ai utilisé mon temps à bon escient. Donc au final je dirais qu'on a besoin de l'ennui pour pouvoir se forger nos propres idées et nos propres opinions sur un sujet particulier et que quelquefois on a trop la tête dans le guidon pour s'en apercevoir. Donc prenez du recul, arrêtez un jour ou deux la connexion et vous verrez que c'est très bénéfique. Ça permet aussi de développer la créativité et vous aurez beaucoup plus d'idées comme ça. Éloignez un petit peu vos smartphones et vos tablettes, pas forcément le supprimer, mais ça permet de supprimer cette flemme-là étant donné que vous aurez moins le réflexe d'aller sur ces moyens de communication pour pouvoir avoir de l'information et vous aurez beaucoup moins la flemme étant donné que vous serez calé dans votre lit à rien faire et donc à penser à ce que vous allez faire plus tard plutôt que d'avoir un flot d'informations continue, ne pas savoir ce que vous allez faire après et donc ne pas être motivé pour vous lever. Ne pas avoir cette connexion aussi m'a fait me rendre compte que tout simplement certaines choses je les faisais trop vite par peur de ne pas avoir de temps pour autre chose, par peur de ne pas avoir de temps pour profiter d'un divertissement par exemple et donc de faire mal ou moins bien la chose que j'avais en cours ou mon travail. Résultat des courses, j'avais un appart aménagé pendant 5 ans, toutes mes vidéos de fête pendant une semaine,
et même une semaine d'avance sur mes vidéos. Et j'avais mes repas pour toute la semaine, pour le midi, pour quand je travaille dans l'entreprise dans laquelle je suis en stage. J'ai aussi réalisé une dernière chose, c'est que avec la connexion au réseau et les réseaux sociaux, et avec le flux d'informations que l'on a continuellement sous les yeux, on met bien plus de temps à faire l'essentiel que sans les avoir. Je vais finir sur cette conclusion là et ensuite je vais vous laisser. On apprécie beaucoup plus les choses simples de la vie sans avoir les connexions, sans avoir la vie des autres et connaître ou avoir besoin d'imiter la vie des autres pour avoir une vie meilleure. On n'a pas tous les réseaux qui nous spamment de notifs H24, donc on n'a pas le réflexe de le sortir, on lève plus les yeux et on voit beaucoup plus de choses, on remarque beaucoup plus de choses et on se rend compte de beaucoup plus de choses. Si en faisant cette expérience vous ne voyez pas tant de changements que ça dans votre vie, c'est tout simplement que vous n'êtes pas dépendant des informations que vous avez sur votre smartphone ou de votre smartphone en général. Et oui, ça me fait chier de le dire, mais si vous voyez un aussi gros changement que ce que j'ai vu au travers de cette expérience, c'est que en quelque sorte vous êtes dépendant de votre smartphone et des réseaux ou du flux d'informations que vous regardez chaque jour. Donc ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, je vais remettre beaucoup de choses en question sur ma manière de procéder durant les prochains mois, durant les prochaines années je pense. Et si vous êtes dans la même situation que moi, peut-être que vous devriez changer certaines choses. Merci d'être arrivé jusque là dans la vidéo, je vous laisse mettre en commentaire si vous avez fait l'expérience et si vous êtes d'accord avec moi sur les choses que j'ai dites. Nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde et bonne année.